Bonjour à tous, je vous propose ici donc, la partie B, l'exercice 1, bac STMG Pondichéry 2018. Donc c'est un sujet de mai. En partie, on a fait des statistiques à deux variables. Évidemment, j'espère que vous avez fait, sinon vous aurez un petit peu de mal à tout cerner, mais ça devrait passer quand même. Donc ici, on avait un tableau en haut, et on nous dit, alors là c'est très important, que le nombre d'abonnements Internet en très haut débit pourrait continuer à augmenter de 6%. Alors là, ça c'est très très classique, une augmentation tous les ans de 6%. On est vraiment dans un cadre qu'on connaît très bien. Donc là, après, on nous donne donc UN, le nombre d'abonnements, en millions, au bout de N trimestres. Et on commence à donc 5,43 à la fin de l'année donc 2016. Et ça va être par trimestre. D'accord. Donc ici, ça veut dire que on peut noter, le premier terme de notre suite, c'est 5,43. Et on doit maintenant calculer le terme suivant. Ça, c'est la question. Alors, ici, le plus important, vraiment, c'est cette augmentation de 6% chaque trimestre. Donc, augmentation de 6%. On va aller très doucement, augmentation donc de 6% chaque trimestre. Alors, ça ne fait pas du tout 24% par an. Les pourcentages, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On va tout faire par des multiplications. Donc, on sait qu'une augmentation de 6%, ça revient à une multiplication par 1 plus 6 sur 100. Ça, c'est du cours. Donc, je rappelle, et ça, c'est très important, augmenter une quantité de 6%, revient à la multiplier par et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître par cœur, revient à la multiplier par 1 plus 6, d'accord, sur 100. 6 sur 100, c'est 6%, tout simplement. Donc ça donnera 1,06, parce que, or, 6 sur 100, c'est 0,06, donc ici, on multiplie par 1,06. Ça veut dire quoi? Eh bien, chaque trimestre, on va multiplier par 1,06. Donc ici, pour avoir la valeur de U1, eh bien, on fait 1,06 fois U0, donc 5,43 fois 1,06. Là, évidemment, il faut une calculatrice. On va arrondir au centième. Comme demandé, on va trouver 5,76. Vous voyez, calculatrice, 5,7558. Et donc, alors vous pouvez le mettre égal à 5,7558, à peu près égal à 5,76. Voilà, première question. Maintenant, question de cours, quelle est la nature de la suite? Donner sa raison. Alors déjà, les suites que vous connaissez au programme de STMG, il y en a deux, géométrique, arithmétique. Ici, on a toujours la même multiplication. Donc là, on est dans un cadre géométrique. Donc ici, on va dire la suite est géométrique. Donc, et géométrique. Deux raisons. C'est le nombre par lequel on multiplie, donc 1,06. Alors vous pouvez mettre car pour passer d'un trimestre au suivant, on multiplie toujours par 1,06. On multiplie donc toujours par 1,06. Alors évidemment, important que vous ayez mis quelque part ce que j'encadre ici, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment ce qui est capital. Ensuite, donc la suite, elle est donc géométrique. Raison 1,06. Alors ça, c'est donc l'explication. Qu'est-ce qu'elle est? Comment fonctionne cette suite? Principe multiplicatif. Et donc, ici, si vous voulez, ce qu'on appelle une relation de récurrence, mais là on est un petit peu, ça paraît toujours difficile pour certains en STMG, donc ici je la donne, mais vous n'êtes pas obligé de la donner. C'est-à-dire que pour avoir un terme, vous prenez le terme précédent et vous le multipliez par 1,06. Donc UN plus 1, c'est 1,06 fois UN. Ça c'est difficile, ça s'appelle une relation de récurrence. Dans la question 3, on vous demande ce qu'on appelle la formule, le terme général. Comment calculer UN directement? Et ça c'est du cours. Une suite géométrique, eh bien, qui commence en U0, elle a un terme général UN qui s'écrit UN égale U0 multiplié par la raison puissance n. Donc ici, ça c'est une formule qu'il faut connaître. U0, c'est 5,43 et on multiplie par 1,06 puissance n. Voilà ce qu'on appelle UN en fonction de n. Vous voyez bien que UN, pour le calculer,
ça ne dépend que de n, donc on dit que n est fonction de n. Voilà la réponse. Donc U0 fois Q puissance n, très très important. Maintenant, quatrième question. Alors l'actualisation des données a révélé qu'au deuxième trimestre de 2017, alors ça sera important, on va essayer de voir à quel terme de la suite ça correspond, le nombre d'abonnements s'élevait en réalité à 6,15 millions. Des deux modèles 1 et 2, donc là on est dans le modèle 2, et le modèle 1 c'est celui qui était en partie A, donc je vais rappeler la formule qu'on avait en partie A, lequel est le plus adapté. Donc voici donc la formule du modèle 1 et la formule du modèle 2 qu'on vient de trouver. Nous, donc, on s'intéresse au deuxième trimestre 2017. Alors, deuxième trimestre 2017. On est parti, nous, vous voyez, fin donc de l'année 2016. Donc ici, on part de combien? Donc, on a dit, on est au dernier trimestre 2016. D'ailleurs, vous pouvez voir dans le tableau, le 5,43 dans le tableau qui était donné en début de texte. Voilà, c'était bien trimestre 4. Donc, on va maintenant essayer de voir ici, qu'est-ce qui se passe au deuxième trimestre 2017. Donc, si pour n égale 0, donc on est en T4, trimestre 4 en 2016, nous on veut donc, ici, deuxième trimestre 2017. Donc, pour n égale 1, on est au trimestre 1, pardon, j'ai mis 2016, mais 2016, pardon, voilà. Ici, n égale 1, T1, 2017, et n égale 2, on sera au trimestre 2, 2017. Donc, en fait, on veut évaluer, donc on veut calculer U2. D'accord, ça c'est pour le modèle 2. Donc qu'est-ce que ça nous donnera? U2 est donc égal à 5,43 fois 1,06 au carré. Calculatrice tout de suite, comme ça cette partie-là sera faite. Donc 5,43 fois 1,06 au carré. Voilà, ça c'est la formule que j'ai trouvée tout à l'heure. On trouve 6, on va arrondir à deux chiffres après virgule, 6,1. D'accord, à peu près 6,1. J'espère que vous avez bien compris. J'ai pris la formule ici. D'accord. Et j'ai remplacé ici n par 2 pour avoir le bon trimestre. Tout à l'heure, dans notre modèle 1, alors évidemment, c'était pas les mêmes. Pour x égale 8, on était en trimestre 4 2016. Donc nous, ça veut dire qu'avec le modèle 2, on a trouvé 6,1 millions. Avec le modèle 1, qu'est-ce qu'il faut calculer? Donc le trimestre 2 de 2017 donne une valeur de x égale à, donc on est 2 après 2016, donc 8, 9, 10. C'est x égale 10, donc je remplace en haut. Ça fait donc y égale 0,27 fois 10 passant plus 3,16. Ça donne donc 2,7 plus 3,16. On peut faire addition sans machine ici. 5,86. Voilà, donc on a nos deux valeurs. Avec le modèle de la suite, on trouverait 6,1. Avec le modèle tout à l'heure de notre droite obtenu avec les moindres carrés, on obtient 5,86. Quelle est la vraie valeur? La vraie valeur, c'est 6,15. C'est donné dans le texte, je vais l'entourer là pour bien que vous le voyez. Ici, 6,15. Mais vous voyez donc que c'est le modèle 2 qui est le plus proche. On doit ici, en réalité, donc on va écrire ça en français, en réalité, on a 6,15 millions. Donc millions, c'est comme ceci. Donc le modèle 2 s'approche plus de la réalité. Le modèle 2 est plus adapté. Car il s'approche plus de 6,15. Puisqu'en fait, effectivement, vous avez eu 6,1 contre 5,86. Donc voilà, question un tout petit peu difficile par rapport à ce qu'on peut trouver d'habitude. Pourquoi? Parce que déjà, vous devez aller chercher dans ce modèle 1 de la première question. Et donc ici, ça correspond à la valeur x égale 10. D'accord. Et pour utiliser le modèle 2, il faut n égale 2. Donc il y a un petit travail comme ça de recherche de l'indice qui n'est pas si simple que ça. Donc question plutôt intéressante. Dernière question, on nous parle d'un algorithme. Alors qu'est-ce qui fait que cet algorithme? Alors au départ, donc n vaut 0. D'accord. Ça veut dire que au départ, n égale 0. Ensuite, ce symbole ici, ça veut dire que dans la case U, on va stocker 5,43. 5,43, c'est tout simplement U0. D'accord? Certainement que ce programme calcule des termes de la suite. Et quoi? Tant que U est plus petit que 10. Donc tant que
La valeur de u, ça strictement plus petit que 10, on va faire quoi? À la place de u, on va mettre u multiplié par 1,06. Ça veut dire qu'ici, bah, ça revient à la relation de récurrence. On calcule en fait le terme suivant de u. Et après, on augmente l'indice de 1, le rang, pour pouvoir savoir combien on a fait de tours. Donc quel est l'indice du terme qu'on est en train de calculer. Donc, on va commencer. Alors, évidemment, ça, on va stocker ça sous forme, alors soit d'un tableau, soit un tableau horizontal ou vertical. Je vais mettre comme ceci. Donc, au départ, on aura deux cases, n et u. Il nous faut la machine à côté, mais on peut commencer déjà sur la machine au début. N vaut 0, u vaut 5,43. Et après, il y a la condition. La condition, 5,43 est bien plus petit que 10, donc on rentre à l'intérieur de notre boucle. Oui. Ça, c'est deux lignes qu'on ne fera que si u est plus petit que 10. Ici, 5,43, c'est bien plus petit que 10, c'est bon, on peut continuer. Donc, on rentre dans la boucle. On va calculer 5,43 fois 1,06. On l'a fait tout à l'heure, ça donnait 5,76. Et ici, ensuite, n devient 1. Et on regarde la condition. Est-ce qu'on a plus petit que 10? On est encore ici avec un u qui est plus petit que 10. Et on continue. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va multiplier par 1,06. L'indice n va augmenter à chaque fois. Et on va s'arrêter quand u va dépasser 10. Donc 5,76, maintenant il faut le multiplier par 1,06. Alors nous, on va garder 4 chiffres, hein, ça permettra d'être plus précis. Donc ouais, j'ai fait mon premier calcul. Ensuite, je fais encore donc fois 1,06. Voilà, on est donc à 6,1 maintenant. On écrit donc ici 6,1. On est toujours plus petit que 10. On continue. On remultiplie. Hein, on fait la même chose. Donc vous voyez, en rappuyant, ça refait 11 fois 1,06. Donc on est à 6,47. On arrondit bien. N devient 3. On est toujours plus petit que 10. Et on va continuer jusqu'à temps qu'on dépasse 10. Alors ça peut prendre du temps. Voilà. Ensuite, donc 6,86. On est toujours plus petit que 10, on continue. On est déjà au 5e. 6e, 7,26. Je vais tout noter. Alors sur votre copie, les élèves ne notent pas tout. Note le dernier. En espérant que j'ai assez de place. Je ne sais pas à combien on va s'arrêter. On continue. 7,70. Donc 7,7. On est à 6. On est toujours plus petit que 10. Je vais presque être obligé de faire un autre tableau, un peu plus long. 8,16. On est toujours plus petit que 10. J'oublie à chaque fois le 1. Mais voilà. 8. On est au 8e. On rappuie. 8,65. On n'a toujours pas dépassé. Voilà. On s'approche quand même. Ensuite, 9,17. Alors, je vais faire un début d'autre tableau. Donc, vous voyez, on continue. On s'approche là. Vraiment de 10. 9,72. Ouh, on y est presque. Donc, n devient 10. 9,72. Toujours plus petit que 10. On a encore le droit d'utiliser la boucle. Voilà, parfait. Là, on rentre dans la boucle parce qu'on n'est pas encore... On n'a pas dépassé 10. Le calcul nous dit que ça fait 10,3. N devient 11. Et là, par contre, condition, on est supérieur ou égal à 10. Donc, stop. Voilà. Et là, le programme va afficher, enfin en tout cas, a dans sa mémoire la valeur n égale 11. Donc ici, la valeur de n à la fin, ça sera 11. Qu'est-ce que ça signifie si on veut vraiment être clair? Bien, tout simplement, U11 est le premier terme de la suite qui dépasse ou qui vaut 10. Alors comme il ne vaut pas 10, c'est le premier terme qui dépasse. D'accord? Donc U11 est strictement, enfin supérieur ou égal à 10, et c'est le premier. Avec U10, on était plus bas. Donc voilà, c'est un programme qui permet de savoir à partir de quel moment les termes de la suite sont supérieurs ou égaux à 10. Voilà, un petit peu long pour une fois. Ils ont été quand même jusqu'à 11 termes à calculer. Après, vous n'êtes pas forcément obligé sur votre copie de mettre tous les termes. Vous pouvez mettre à la rigueur le dernier et le premier. Puis comme ça, on comprend. En tout cas, donner au moins, très important, donnez bien la valeur du dernier ici, c'est-à-dire 10,3. C'est important qu'on comprenne que vous l'avez fait vraiment. Voilà, exercice terminé, j'espère que ça vous a plu. C'est pas toujours les plus faciles, c'est l'exercice sur les suites, donc je suppose que pour certains c'est loin d'être facile. En plus la question 4, elle n'était pas si simple que ça, avec ces deux modèles 1 et 2 à comparer, donc pas idiot. Donc voilà, je vous souhaite bonne continuation dans vos révisions, à très bientôt pour la suite de ce sujet de Pondichéry.